Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui se confirme. Hier, j'ai attiré votre attention sur le contact ici avec la zone des 7015 points. On peut voir aujourd'hui que cette zone est toujours pertinente puisqu'après une ouverture en léger retrait par rapport à ce niveau mais en hausse par rapport à la clôture d'hier, on revient la tester encore une fois, ce qui va dans le sens d'une validation de la poursuite du mouvement haussier que nous avons donc depuis notamment quelques jours. Au niveau des indicateurs techniques, on est sur une phase d'équilibrage. On avait ici une phase de fragilité qui était liée à une baisse de la dynamique haussière. Là, on stabilise la dynamique, donc légèrement dans la partie supérieure de la zone d'évolution, mais avec des histogrammes à l'évolution hésitante, un RSI qui reste en surachat. Tout cela va vers un signal de stabilisation. Du point de vue global, on l'a vu hier soir, on a des volumes qui sont supérieurs à la moyenne sur les phases de hausse, donc on a pour l'instant plutôt des signaux de poursuite que des signaux de fragilisation. Même ces signaux de fragilisation existent, comme par exemple la moyenne mobile exponentielle ici qui se trouve sous sa moyenne mobile arithmétique lors d'un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Ça traduit une petite perte de dynamique mais qui n'est pas suffisante encore pour avoir un vrai signal de retournement. Au niveau du palmarès, ce matin, au niveau du palmarès des valeurs, nous avons quelques titres qui parviennent à relativement bien s'en sortir. C'est le cas notamment pour ArcelorMittal avec plus de 0,4, Dassault Systèmes plus 2. Derrière, nous avons Essilor, Luxottica, Safran ou Total Energy. Le luxe n'est pas trop mal placé non plus. Et puis, au niveau des plus fortes baisses, alors on a trois valeurs qui baissent plus que la moyenne. Il s'agit de Renault, moins 3,41, Stellantis, moins 3,35, donc le secteur automobile touché, et Bouygues avec moins 2,69. Derrière, nous avons des pertes beaucoup plus légères avec Michelin, Eurofins Scientifique ou encore Thales. Donc, on peut le voir, au niveau de la configuration, ça reste haussier. On attend ici un test et une cassure de la zone des 7015 points. On pourra avoir ici un petit mouvement de consolidation d'un point de vue intraday, tant que celui-ci ne repasse pas ici sous cette zone, voilà, ancienne zone de résistance intermédiaire des 6990 points. Clairement, on est ici sur un mouvement qui, d'un point de vue intraday, continue à nourrir la dynamique haussière qui est donc la tendance de fond. En cas de rupture, nous avons un objectif sur cette zone ici qui est lié à une extension de Fibonacci sur la vue daily, donc proche des 7090 points, et la zone ici des 7110 points. C'est donc l'objectif en cas de rupture de cette zone des 7015 points. Je vous propose de vous reporter à la dernière analyse daily, donc de clôture, pour voir un petit peu à quoi correspondent ces objectifs. En attendant, on est donc sur une poursuite de mouvement dans un contexte où on va avoir le début des résultats et notamment ceux des grandes banques du côté des États-Unis, ce qui va lancer donc la saison des résultats pour le 4e trimestre de l'année 2022. On pourra donc avoir un petit peu plus d'animation d'un point de vue de la microéconomie. Donc globalement, pour aujourd'hui, première zone à surveiller ici, 6990 points pour une dynamique qui reste toujours forte, notamment en intraday. En dessous, on a ici cette zone. Alors, on va revenir avec le curseur. Cette zone ici des 6950 points, zone de point haut ici suivie du niveau d'ouverture. On n'a pas eu de gap, mais il s'en est fallu à quelques dixièmes de points. C'est un niveau qui, d'un point de vue intraday, est important, puisque en cas de retour ici de consolidation, il pourra donner quelques réactions. Et puis si on continue à descendre, c'est la zone 6895, puis éventuellement 6850 points à la hausse. Donc je vous ai donné les objectifs qui sont liés à une poursuite du mouvement. Voilà ce que l'on peut dire pour ce matin d'un point de vue macroéconomique. Nous devrions avoir une journée qui sera plus calme que la précédente. Nous avons eu le PIB de la Grande-Bretagne ce matin qui s'est révélé supérieur à ce qui était attendu. Alors le PIB mensuel, parce que le PIB annuel, lui, a plutôt la variation a plutôt déçu. Nous n'aurons plus de statistiques majeures pour cette journée, ni ce matin du côté de l'Europe, ni cet après-midi du côté des États-Unis. Je vous souhaite donc une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.